Regardons la production A. La production A consiste à classer les bouchons. Les bouchons rouges vont dans le premier convoyeur, les bouchons métalliques dans le deuxième, celui du centre, et les bouchons noirs dans le troisième convoyeur. La nuance aussi, c'est pas fixe, mais c'est variable. C'est le nombre de bouchons qu'un convoyeur peut posséder. Ça peut être 1, 2, 3, 4 ou 5 bouchons que le convoyeur va pouvoir contenir. Après, par exemple, si l'opérateur inscrit la valeur de 2, comme dans l'exemple que vous voyez présentement, c'est le maximum de 2 bouchons. Le convoyeur 1 est plein. C'est pour ça que le bouchon rouge est rejeté parce qu'on a inscrit une valeur de 2. Là, ici, maintenant, le convoyeur 2 est plein. Et lorsque le robot prend les bouchons, ici fait à la main, on n'a pas de robot qui le fait, l'évacuation c'est manuel, mais on simule que c'est un robot qui prend les bouchons. Et lorsqu'il a vidé le convoyeur, à ce moment-là, on va pouvoir remettre à nouveau des bouchons comme ici. Le bouchon rouge vont pouvoir retourner dans le premier convoyeur parce que le robot a vidé le convoyeur. Là ici, convoyeur 2 et 3 sont pleins. Et jusqu'à temps que le robot vide ces convoyeurs-là, les bouchons métalliques ou les bouchons noirs vont être rejetés. Et là, vous ne le verrez pas dans la séquence, mais lorsque les 3 convoyeurs sont pleins, vous avez un temps de 60 secondes. Le robot a 60 secondes pour vider les 3 convoyeurs. Si après 60 secondes, les convoyeurs sont toujours pleins, le système arrête pour éviter de rejeter toujours des bouchons. Mais lorsqu'il y a 2 convoyeurs de plein, ça ne dérange pas. C'est vraiment lorsqu'il y a 3 convoyeurs de plein que le temps de 60 secondes démarre. Et là, il faut que les 3 convoyeurs soient vidés dans un délai de 60 secondes. Lorsque le magasin est vide, le bras va porter le dernier bouchon sur le convoyeur et ça fait une fin de cycle comme faire un FCY. Le bras reste au-dessus du convoyeur.